Bonjour, je vais parler du troisième épisode de Doom Patrol. Là encore, comme l'épisode précédent, on peut à peu près le couper en deux. Toujours la même chose, je trouve que le début est un peu long, la fin, alors c'est peut-être pas aussi bien que l'épisode précédent, mais il y a du bon dedans et puis on découvre pas mal de choses. Et je trouve qu'ils ont réussi à trouver un équilibre à peu près entre tous les personnages. Alors il y en a qui sont plus développés que d'autres. Par exemple, Larry, c'est le seul qui a des vrais flashbacks développés, assez longs même. Mais Crazy Jane, à la fin, avec le face aux nazis, oui. Fuchs, il me semble, c'est, je sais plus quoi, Führer von Fuchs, quelque chose comme ça. Le nazi qui s'appelle Führer, qui voilà, mais ça c'est un truc, ils assument à fond le côté délirant. Mais vraiment, enfin, avec les marionnettes, avec le criminel qui vient se faire poser des pieds magnétiques, qui arrive vraiment en touriste, mais littéralement en touriste. Donc, ils assument vraiment le côté délirant, quoi. Et même les personnages, parfois, sont... Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Même si eux ont des trucs complètement tarés, ils sont face à des situations où ils se demandent vraiment ce qui leur arrive, quoi. Robotman qui arrête pas de dire fuck toutes les 10 secondes aussi. Bon, en même temps, il a quelques raisons de le dire, mais bon. Donc je disais Crazy Jane, oui, face aux nazis, qui développe encore plus l'intérêt que j'avais pour elle. Parce qu'au début, j'étais pas trop intéressé, mais là, ça commence à m'intéresser vraiment avec l'idée que Jane, en fait, on l'a peut-être encore jamais vue, la vraie personnalité de Jane. Parce que depuis le début, il y a une personnalité principale qu'on voit le plus. Mais c'est pas forcément elle, la personnalité principale. Et donc ça permet de comprendre pourquoi justement elle dit à la fin, le contrôle est un outil pour les fascistes. C'est un peu la méthode Coué, hein, de se dire faut pas que je contrôle, parce que peut-être que si elle se contrôle justement, elle devrait faire face à ce qui lui est arrivé, et du coup elle pourrait pas le supporter. Donc ces personnalités, c'est un système de défense, et donc elle veut pas les contrôler. Donc ça crée quelque chose d'intéressant. Donc comme j'ai dit, il y a Larry qui est le plus développé. Robotman qui a toujours son petit truc avec sa fille et il hésite à l'appeler. Et à la fin, alors j'étais un peu surpris d'ailleurs de l'éclatement de violence par Robotman. Et je me suis demandé si quelqu'un allait quand même se questionner là-dessus. Et quand à la fin je vois Robotman qui justement prend conscience de ce qu'il vient de faire, là ça me rassure un petit peu, oui, parce que si juste il avait massacré tout le monde, c'est pas juste il les a tués, il les a démembrés, quoi. Enfin, il y allait à fond. Et voilà, lui-même prend conscience que qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a pris, et donc il rejette l'idée d'appeler sa fille parce que il est pas sûr d'être vraiment comment dire quelqu'un autour duquel on peut être en sécurité, on va dire ça comme ça. Donc Larry qui essaie de s'arranger avec sa forme énergétique, et du coup ça crée plein de flashbacks sur sa vie avec son amant et sa femme. Alors c'est marrant parce qu'au début, il dit à son amant qu'il est égoïste parce qu'il lui dit ça juste avant son grand jour. Là-dessus, il a pas tout à fait tort. Lâcher une bombe comme ça juste avant le grand jour, c'est un peu salaud quand même. Et de l'autre côté, avec sa femme, il lui fait le cours du chantage affectif. Donc au final, voilà, le personnage de Larry n'en sort pas vraiment grandi, on va dire. Voilà, hein. Le chantage affectif, même sur son amant, à la fin, il essaie quand même de le retenir malgré tout. Donc voilà, le personnage de Larry et pas à ce niveau-là, mais à la fin il se rattrape un petit peu quand justement il est complètement défiguré. Alors il essaie de rattraper sa femme, mais après son amant il lui dit justement quand il lui dit de partir, c'est pour qu'il vive sa vie, qu'il s'attache pas à lui, parce que déjà même avant son accident ils pouvaient rien faire ensemble, et après son accident c'est même plus la peine. Donc quand même le personnage est pas, voilà, il est en teinte, quoi, il est pas tout blanc, tout noir. Sinon, il y a Rita et Cyborg, parce que ça, c'est tout ce qui se passe au Paraguay. Et il y a Rita et Cyborg qui ont une petite discussion. C'est pas les plus développés, mais voilà, ça permet de discuter un petit peu entre les deux, de créer une petite relation d'équipe entre les deux. Parce que là, c'est un truc qui manque, parce qu'ils partent en équipe, mais encore une fois, ils se séparent. Alors, je trouve que le temps est plutôt bien géré entre chaque personnage pour gérer leurs problèmes à chacun. Même à Cyborg qui a ses problèmes avec son père, et qui, d'après l'épisode précédent, maintenant cherche à savoir si vraiment l'accident c'est lui qui l'a provoqué. Parce que quand on le voit, on peut comprendre pourquoi il se sent coupable avec sa mère. Hein. Parce que tel que se font les choses, c'est lui qui croit être responsable d'explosion.
Après, j'avoue, sur la vidéo, mais je suis pas sûr du tout, sur la vidéo, j'ai l'impression qu'il balance les flacons d'un côté et l'explosion, elle vient de l'autre. Donc je me demande si vraiment c'est lui qui est responsable de l'explosion. Parce qu'en plus, même des flacons, enfin si tu balances des flacons, ça peut... Après, dans un univers de comics, ça peut faire une explosion comme ça dans un univers de comics. Dans la réalité, je pense pas que tu puisses faire une explosion comme ça avec des flacons qui sont sur une table. Ou alors la mère est vraiment une scientifique incompétente. Hein. Parce que si t'as des produits aussi dangereux, tu les laisses pas sur ta table. Si t'as des trucs aussi réactifs, tu laisses pas juste à côté de toi alors que t'es en train de discuter avec quelqu'un en fait. Donc, tu les mets sous scellé, enfin tu les mets sous clé dans des... Enfin bref, en plus quand tu travailles avec des trucs aussi dangereux, t'es équipé en fait. Donc j'ai l'impression que l'explosion elle vient d'ailleurs. Je sais, on verra, hein, mais c'est une impression que j'ai puisque ils disent clairement que la vidéo n'est pas trafiquée. Mais si elle n'est pas trafiquée, peut-être qu'à partir de la vidéo, on lui a pas dit toute la vérité de ce qu'il y a à voir dessus. Donc voilà, tous les personnages sont plutôt bien équilibrés, je trouve. Il y a le côté vraiment what the fuck à la fin, encore à la fin. Enfin, il y a les marionnettes, d'accord. J'aime bien aussi le côté sur le nazi, oui. Après la guerre, j'ai dû quitter j'ai dû partir pour aller au Paraguay pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé, oui, exactement. Mais pareil, quand il y a les drapeaux nazis, il y a le type... c'était pas dans la brochure, mais... D'accord. Bon. Et à la fin, évidemment, le type qui est transformé qui a des mix de je sais pas quoi. Alors, où est-ce qu'ils ont trouvé un Vélociraptor? Il a des mix de je sais pas quoi. Je sais même pas quoi. Il a une jambe qui est en glace, je crois. Un truc avec des poireaux, je crois. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, de la végétation. Je sais pas exactement, c'est n'importe quoi. En plus, il a l'air d'être très content. Tant mieux pour lui, apparemment. Hein. Donc, il y a le côté what the fuck quand même. L'équipe est quand même proactive, un minimum, puisqu'ils vont chercher les affaires du chief. Et un truc que j'aime bien, c'est que ils reconnaissent tous. Alors, il y a Robotman qui fait un peu de la bravade, mais ils reconnaissent tous qu'ils sont incompétents en fait. Il y a que Cyborg qui sait à peu près gérer les choses. Et même lui, à la fin, va reconnaître que s'il fait ça, c'est surtout pour essayer de prouver quelque chose à son père. Son père, d'ailleurs, qui manie un peu plus la carotte dans cet épisode, puisqu'au début, c'est le bâton, et à la fin, c'est la carotte. D'abord, je te laisse te démerder tout seul. Comme ça, tu te rends compte que tu as besoin de moi. Et là, j'arrive à ta rescousse, et du coup, tu te rends compte que oui, j'ai besoin de mon père de temps en temps. Voilà, donc il continue à manipuler son fils. Mais au moins, voilà, ils sont quand même tous conscients du fait qu'ils sont pas, c'est pas les plus compétents pour la mission, hein. Rita, elle le dit clairement. Larry, quand il se retrouve téléporté, lui aussi, il dit que, voilà, on pourrait pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le seul qui sait à peu près ce qu'il est en train de faire ici? Parce que, ouais, ils arrivent pour trouver les informations. À la fin, ils ont buté tout le monde. Donc déjà, bravo les héros. Et ils ont détruit toute forme de preuve possible. Alors oui, ils ont une information, c'est que le Chief s'était rendu au Paraguay et que c'est plus ou moins lui qui a provoqué la transformation de Nobody, ce qui peut expliquer pourquoi Nobody lui en veut. Parce que d'un côté, ses pouvoirs, c'est grâce à lui, mais de l'autre côté, il aurait pu être encore plus puissant peut-être, et peut-être conserver un corps. Donc, il y a une certaine logique à ce qu'il lui en veuille. Mais voilà, à la fin, ils ont tout détruit, ils ont plus aucune preuve, plus aucun indice, et tout le monde est mort. Donc c'est un peu à somme nulle, hein. C'est à la fin, ils sont tous déprimés en fait. C'est ça. C'est à la fin, s'ils ont juste gagné, leur petit voyage, ça les a juste complètement démolis, encore plus qu'avant, tous. Voilà. Mais bon, globalement, voilà, c'est plutôt sympa. En attendant de voir la suite, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est comment relancer le truc maintenant, parce qu'ils ont plus aucune piste. Est-ce que ça va être le touriste là qui va essayer de les attaquer? Enfin, comment est-ce qu'il pourrait les attaquer? D'ailleurs, il sait pas du tout d'où ils viennent ni qui ils sont. Donc même lui, on nous le montre à la fin de l'épisode, mais je sais même pas à quoi il peut servir, parce que, enfin, même pourquoi est-ce qu'il irait les chercher eux? Et apparemment, Fuchs et tous ces hommes, ben, ils sont morts, donc voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils ont plus aucune piste, plus rien pour essayer de trouver le Chief. Peut-être que c'est le Chief lui-même qui va essayer de faire quelque chose pour se faire remarquer. On verra. Sur ce, au revoir.